Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce dimanche 27 août 2023. J'espère que votre week-end se passe bien, que vous êtes en mode cocooning ou en mode festif. On s'approche grandement, rapidement du mois de septembre, donc je vous invite à aller voir la vidéo pour ce mois de septembre avec 3 tas à choix. Comme toujours, vous la trouverez sous la playlist. Comme toujours, vous trouverez sous la vidéo comment me contacter. Et également, j'ai mis en tout début un lien par rapport à une newsletter que j'ai fait. C'est une offre pour le mois d'octobre. Je vous invite à aller la voir et voir si ça vous résonne ou pas du tout. Bon, on y va directement. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Moi, je l'ai vu. Ouais. Voilà, on l'a déjà sorti cette semaine. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire, pardon. Alors, je vous ai dit, de toute façon, cette semaine, j'ai pris l'oracle, le sens de la vie, qui éveille, qui est censé vous apporter des messages et des guidances par rapport à vous recentrer, à savoir finalement, mais qu'est-ce que vous voulez dans la vie pour pouvoir mettre en pratique, vous lancer. Ici, ce que je reçois, que l'on me dit, c'est un nouveau chapitre qui va commencer pour vous. Alors, on arrive encore une fois à la fin d'un mois. Mois et semaine, entre guillemets, ça veut dire que peut-être vous allez commencer un nouveau job ou quelque chose, vous voyez, le 1er septembre, quoique il y a encore, ouais, il y a encore quand même, ouais, c'est presque la semaine, ouais, c'est une bonne moitié-moitié. Bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, ici, ce que je reçois, c'est qu'il y a quelque chose quand même un nouveau départ. On vous invite aussi pour vous y préparer, de vous y préparer intérieurement, ok? Comme vous le voyez, ce personnage, vous en l'occurrence, êtes en train d'écrire ce que vous aimeriez. Encore une fois, faites-le. Vous savez, chaque fois qu'il y a des nouvelles lunes, des pleines lunes, on peut faire des souhaits préparés. C'est des rituels. Ça permet en fait, quand on s'arrête de courir après je ne sais quoi ou d'avoir un quotidien répétitif, de s'arrêter et d'être face à soi-même et se dire enfin, ok, qu'est-ce que j'aimerais pour le mois de septembre, qu'est-ce que j'aimerais pour la semaine prochaine, qu'est-ce que j'aimerais dans ma vie professionnelle, sentimentale, familiale, amicale, peu importe, ok. Ici, on vous dit que vous avez beaucoup de possibilités et on aimerait vous rappeler de ne pas vivre, comment dire ça, de ne pas vivre en vous laissant balloter de droite à gauche, mais de prendre des décisions. Ici, ce que je reçois vraiment, vous invite à prendre des décisions, arrêtez d'attendre que les choses viennent à vous, mais de les provoquer, d'aller vers ce que vous voulez, de faire, d'agir. Encore une fois, qui dit action, dit mouvement, et qui dit mouvement, les choses bougent et viennent à vous, ok? On me dit en tout cas beaucoup, on n'arrête pas de me le répéter, je ne sais pas, ça vous résonnera peut-être à vous, ça reste la guidance générale, hein, mais en tout cas quelques-uns d'entre vous. Quantité de possibilités, fait des choix, voilà ce que l'on me dit. Comme s'il y a un besoin de vous retrouver, de vous recentrer encore une fois, quoi. Partez, vous avez beaucoup de, peut-être parce que vous avez beaucoup de possibilités, vous partez un petit peu dans tous les sens, ou parce que vous aimez beaucoup de choses, vous savez, vous n'arrivez pas à choisir, alors vous laissez venir les choses. Et là, on vous invite quand même à non. De toute façon, je vous rassure, les choses qui doivent arriver arriveront, les choses qui ne doivent pas arriver n'arriveront pas. Mais on vous invite quand même à comprendre, et parmi tous les choix que vous aimeriez dans votre vie, de commencer à vous imposer en disant ok, moi je veux ça, ok, j'aimerais aussi ça, mais je commence par quelque chose, ok. Il y a un besoin ici de vous recentrer pour savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment,
et pas vous contenter. Ici, on me dit, ne vous contentez pas de ce que... c'est assez marrant parce qu'on vous dit, ne vous contentez pas, pardon, de ce que la vie vous apporte. Exigez plus de la vie. Demandez plus de la vie. Imposez-vous plus, vraiment, quoi. Ok. Je vais juste voir encore, je vais retourner un petit coup, allez. On me dit aussi qu'en fait, vous n'agissez peut-être pas par peur. Alors, peur de ne pas y arriver, pas peur de ne pas faire assez bien, peur de vous tromper, peur de ne pas faire le bon choix, etc. Ce n'est pas des grandes peurs, c'est quand même des... Et c'est souvent pas conscient de ce genre de peur. C'est on ne fait pas parce qu'on se dit, je vais faire, mais je ne sais même pas si je vais y arriver. Puis, voilà, vous voyez, un petit peu une sorte de... C'est pour ça que je vous dis, moi, ce que je ressens, c'est que si vous vous laissez apporter de la vie, ce qu'elle veut bien vous apporter. Alors, c'est une très, très belle philosophie de fonctionner comme ça, pour autant qu'on est dans l'énergie positive, d'accueillir ce que la vie nous porte. Tandis qu'ici, c'est plutôt, bah, vas-y, allez, tant pis que la vie me donne ce qu'elle a envie, moi, j'ai plus la force, plus l'énergie, vous voyez. Donc, on vous invite à dire, non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que je vous ai rappelé, de toute façon, la vie, elle vous apportera ou pas ce que vous avez besoin d'avoir ou ne pas avoir. Par contre, faites la différence entre, dites, j'accueille ce que la vie m'apporte et je me laisse guider, je suis à l'écoute de tout ce qui vibre autour de moi et du coup, vous allez quand même agir et plutôt de subir avec une énergie un peu plus basse, ok? Bon, c'est dimanche, hein. Mais justement, c'est dimanche. Profitez quand même de ce beau jour de la semaine. Allez, je vais prendre le livret. On va voir si je reçois notre message tout en vous lisant le message de ce livre. Vous avez longtemps songé à écrire un livre et cette carte est le signe que le temps est venu de le faire. Cette aventure fait partie de votre projet de vie. Je fais juste une parenthèse parce que c'est exactement ça. Moi, ce que je reçois comme message, c'est que ici on parle de livres et moi, j'entends vos potentiels ou vos inspirations, je dirais encore plus. Vous voyez, c'est écrit, en fait, c'est le signe que le temps est venu de faire. Ça veut dire que si vous disiez, peut-être quand vous étiez enfant, il y a 3 mois, il y a 3 jours, il y a 30 ans, j'aimerais un jour avoir ou faire ça, ben c'est le moment de tout mettre en œuvre pour y arriver. Alors après, si c'est aussi un livre, ok, c'est aussi un livre. Mais si ce n'est pas un livre, entendez vraiment votre inspiration. Cette aventure fait partie de votre projet de vie. Bien que vous n'ayez pas un concept bien clair en tête, l'acte d'écrire amorcera le processus et créera un flux d'idées. Vous manierez l'infinie sagesse divine pendant que vous écrirez, ce qui vous aidera à mieux entendre la voix de Dieu et des anges. La majorité des auteurs écrivent leurs livres par petites touches, alors ne pensez pas que vous devez vous isoler afin de pouvoir consacrer pleinement l'écriture. Rappelez-vous que si vous écrivez une page par jour seulement d'ici un an, vous aurez produit un livre de 365 pages. Si vous avez besoin d'être plus sûr de vous quant à vos talents d'écrivain, vous pouvez toujours prendre des cours, rejoindre un groupe d'écrivains ou en initier un, ou bien interroger un éditeur. L'idée principale, c'est d'écrire tout de suite. Alors encore une fois, entendez vraiment dans le message que ce soit écrire un livre ou que ce soit construire une maison ou que ce soit, je ne sais pas, quoi que ce soit, vos inspirations, il vous est demandé aujourd'hui de commencer dès aujourd'hui, de vous y mettre à la tâche sans vous inquiéter presque, comme si vous écriviez un livre, sans vous inquiéter peut-être du nombre de pages qu'il y aura, d'exactement la fin, d'exactement tout. Faites déjà, agissez, agissez et ça viendra. Et plus vous allez vous mettre dans le bain, comme on dit, pour mettre en situation vos inspirations, plus ça viendra et plus les idées vont arriver et plus vous allez vous soutenir. Et n'hésitez pas, encore une fois, comme toujours, demander à vos guides, à votre ange gardien, à vos anges gardiens, à la source, à qui que ce soit que vous créez, que vous croyez, de vous soutenir, pardon, et de vous initier et de vous aider à trouver votre équilibre, de trouver votre équilibre pour que ce soit ni trop ni trop peu, être inspiré vraiment.
il y a vraiment ce besoin de... Peut-être que vous savez exactement de quoi on parle. Peut-être parmi vous, vous avez vraiment le nombre. Puis si vous ne l'avez pas, allez le demander, allez le chercher, allez vous connecter pour trouver. Si c'est écrire un livre, comme je disais, si c'est construire une maison, peu importe. C'est le moment vraiment de ne plus dire ok, je m'y mets demain, je m'y mets la semaine prochaine, je m'y mets la semaine d'après, je m'y mets au mois de septembre. Allez, le 1er septembre c'est bientôt, je commencerai là. Non, non. Commencez, on est dimanche 27, vous commencez dimanche 27. Réfléchissez à votre inspiration, comme je disais, votre projet, et peut-être prenez une feuille, même si ce n'est pas pour écrire un livre, et notez, je veux avoir, je veux arriver à ça, je veux obtenir ça, et écrivez déjà. C'est déjà un départ, voyez. Vous commencez à écrire un livre, si on veut, dans le sens, même si ce n'est pas un livre qui sera public, mais vous écrivez le livre de votre vie. Chaque fois, vous écrivez une page de votre vie, ok? Bon, je pense que vous avez vraiment bien compris le principe. À vous de voir quelle inspiration est la première en ce moment, parce que moi, je sens aussi que vous en avez plein. Alors, est-ce que vous en avez plein parce qu'en même temps, ça vous arrange? Vous dites, oh, j'en ai beaucoup trop, donc du coup, je vais en prendre aucune. Pour le moment, je ne sais pas, on verra s'il y en a une qui vient. On vous invite à arrêter de fuir vos responsabilités, arrêter de fuir, de dire ouais, je sais pas, pas encore, bientôt. Non, 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 bientôt n'existe pas. Il n'y a que le présent qui existe, ok? Après, bien entendu, vous êtes libre. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, guidé. C'était la guidance pour ce dimanche 27 août 2023. Prenez soin de vous, mettez-vous-y, agissez. Tel est le terme du livret qu'on vous demandait. Infinie gratitude. Namasté.